Effectivement, Kamala Harris ou Donald Trump, 240 millions d'électeurs américains vont voter pour élire leur prochain président. Et pour en parler, nous sommes avec Freddy Ethan, comme chaque mardi matin. Un plaisir de retrouver l'ancien ambassadeur, écrivain. Et d'ailleurs, son dernier livre, si vous souhaitez vous le procurer, s'appelle Adama. Il a été publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on parle de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, il faudra attendre demain matin, très tôt, pour avoir les premiers résultats des derniers sondages très serrés. Donald Trump qui affirme que s'il était élu, il réglerait les questions de la guerre en Israël, à Gaza, au Liban et en Ukraine. Alors, que vous inspirent ces élections américaines, Freddy ? Écoutez, sauf coup de théâtre, il faudra plusieurs jours pour savoir officiellement qui siégera à la Maison-Blanche durant les prochaines 4 années. Il se peut que de nombreux militants ne seront pas satisfaits des résultats. Et donc tout peut basculer vers un désordre irréversible au moment où l'Amérique traverse une crise de leadership et son rôle d'influence est presque nul dans le règlement des conflits, notamment au Moyen-Orient. Donc, dans ce contexte géopolitique incertain, il est clair que de fortes pressions seront exercées sur Israël pour que Tsahal se retire de Gaza et du Sud-Liban. Les Américains souhaitent un règlement immédiat, bien avant la fin du mandat de Joe Biden le 20 janvier prochain. Et d'autant plus que les relations avec Benjamin Netanyahu sont mauvaises, je dirais aujourd'hui presque irréparables. Alors Netanyahu est un sabra qui a vécu longtemps aux États-Unis. Il sait parfaitement qu'Israël dépend de l'Amérique sur le plan diplomatique, économique et militaire. Mais malgré tout, il ne peut pas non plus accepter toutes les requêtes américaines et céder automatiquement aux pressions. Il est convaincu que Biden et Harris sont des fidèles alliés, peut-être, et non pas des adversaires. Mais il craint vraiment une victoire de Kamala Harris. Harris est une juriste dont ses positions sur le conflit sont basées sur des opinions libérales et progressistes, sur les droits de l'homme et surtout de la femme. Mais elle ignore que depuis le 7 octobre, tout a basculé. Et donc, tout en affirmant l'attachement fidèle et profond des États-Unis à la défense et la sécurité d'Israël, elle rabâche dans ses discours des slogans, je dirais, creux et simplistes. Elle ne comprend pas vraiment que le Hezbollah et le Hamas sabotent tout compromis et que ces organisations terroristes islamistes sont également les ennemis des États-Unis. Elle souhaite reprendre le dialogue avec l'Iran sans saisir que dans la jungle du Moyen-Orient, seul le plus fort sera toujours respecté. En revanche, Netanyahu a eu tort de miser sur le candidat républicain Donald Trump. Il a approfondi la méfiance à son égard en engageant un dialogue permanent durant toute la campagne électorale. C'est une intervention évidemment grotesque dans les affaires intérieures américaines, bien que nous avons connu des présidents américains intervenir souvent dans nos affaires. Mais pour obtenir gain de cause, nous devons avoir de bonnes relations avec tous les partis politiques, de gauche comme de droite, pour éviter un isolement de l'État d'Israël. Certes, une victoire de Trump ne garantira pas la paix demain, mais il faut rappeler que lors de son premier mandat, il avait prouvé son amitié par des actes. Il a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnu l'importance stratégique du Golan et a été le parrain des accords d'Abraham. Toutefois, Trump est imprévisible. C'est un homme d'affaires chevronné qui adore faire à sa guise des deals. Et il sait aussi comment écraser cruellement ses adversaires. Alors conscient, je l'espère, comme Netanyahou, que les enjeux politiques et économiques sont actuellement immenses, que le temps est propice pour remodeler la donne géopolitique
et aboutir à un avenir meilleur pour tout le Proche-Orient. Merci beaucoup Freddy. Ethan, on suivra évidemment les élections aux États-Unis. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris prendra le relais sera à la tête en tout cas de la Maison-Blanche à Washington, et on en saura plus aussi sur leurs aspirations pour les affaires étrangères, et on en parlera avec vous évidemment comme chaque semaine. Merci. Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.